Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, comme vous le voyez sur ces images, par le vice-président de la République, Timoko Melia-Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Les obsèques du pape François ont eu lieu ce samedi au Vatican. Des dirigeants du monde entier étaient témoins de ces funérailles. Le haut représentant du président de la République a conduit la délégation ivoirienne, Gilbert Kafana Koné, accompagné par la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Donc, on a assisté à l'événement. Après une messe sur la place Saint-Pierre, le cercueil du pape a ensuite été transféré vers la basilique Saint-Pierre, Marie Majeure de Rome. Une procession dans les rues de la ville éternelle a suivi avant l'inhumation lors d'une cérémonie privée. Le souverain pontife est décédé, rappelons-le, lundi dernier à l'âge de 88 ans. Et de Rome, allons aux États-Unis, aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington. La délégation ivoirienne enchaîne les rencontres. Les membres du gouvernement échangent avec les investisseurs. On fait le point avec Khalil Diomandé. Dans les 5 prochaines années, 60 millions de jeunes Africains seront sur le marché du travail. Comment créer des emplois décents à grande échelle en faveur de cette jeunesse? À ces réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, décideurs politiques et chefs d'entreprise ouvrent la réflexion sur le sujet. La Côte d'Ivoire partage son expérience par la voix de la ministre de la Culture en présence de sa collègue de l'économie, du plan et du développement. Françoise Remac met en avant le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, financé à hauteur de 1118 milliards de francs CFA pour la formation et l'insertion professionnelle d'1,5 million de jeunes. L'expérience de la Côte d'Ivoire a été très appréciée avec la vision du président de la République autour de l'employabilité des jeunes. N'oublions pas que 2024 a été l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République et bien sûr avec un vaste programme autour de la jeunesse. On a pu mettre aussi en avant toute l'expérience en matière de transformation de notre économie autour des métiers de l'enseignement technique. Avec son prochain plan national de développement 2026-2030, le gouvernement ivoirien ambitionne de bâtir une économie plus forte, plus inclusive, tirée par le secteur privé et pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes. La ministre Nialé Kaba multiplie donc les rencontres avec les partenaires à Washington, notamment l'Africa 50 et la Banque mondiale, en vue de favoriser des investissements en Côte d'Ivoire. L'engagement de ces partenaires augure de belles perspectives pour le pays. Nous avons pris rendez-vous pour faire en sorte que ces investissements se réalisent le plus rapidement possible dans différents secteurs. Leurs centres d'intérêt, les ponts, les routes, mais également dans l'énergie. Nous avons des besoins importants, un savoir-faire dans les PPP d'énergie et nous avons vraiment bon espoir qu'ils puissent accompagner de nouveaux deals dans le pays. Avant la clôture de ces réunions de printemps, les ministres Adama Coulibaly et Nialé Kaba ont échangé avec l'AMIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements. Cette filiale du groupe de la Banque mondiale s'est montrée favorable à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation structurelle de son économie. Et ici en Côte d'Ivoire, la coopération halieutique se renforce entre les États africains de l'océan Atlantique. La première conférence est tenue à Abidjan cette semaine. Une rencontre présidée par le ministre Sidi Tiemoko Touré, président en exercice de la conférence. Une réunion qui s'est déroulée en marge du Salon de la pêche et de l'aquaculture. L'organisation regroupe 22 pays et l'objectif principal est de veiller à la préservation des ressources halieutiques et un développement durable de la pêche dans la région. Un bilan a été fait au cours de cette session qui a doté l'organe d'une nouvelle équipe dirigeante.
Dans le reste de l'actualité en Iran, une forte explosion a fait ce samedi au moins 4 morts et plus de 516 blessés dans un important port du sud du pays. L'endroit crucial pour le commerce iranien est situé à plus d'un millier de kilomètres au sud de Téhéran, près de la grande ville de Bandar Abbas, qui donne sur le détroit d'Ormuz. La détonation a été entendue à une cinquantaine de kilomètres à la ronde. La télévision nationale a diffusé des images montrant un important panache de fumée noire s'élever dans le ciel depuis le port. Plus de 70% des marchandises de l'Iran transitent justement par ce port. Nous avons un invité dans la page culture ce soir, Nabil Ajami, auteur de l'œuvre « Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité ». Il insiste sur la nécessité de l'intégration et le brassage culturel à promouvoir entre les peuples ivoiriens et les Libanais installés dans le pays depuis maintenant plusieurs décennies. On se donne rendez-vous donc dans la grande édition à 20h.